Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons parler de la saga de Bok, plus particulièrement de la première période, qui se situe avant l'ère glaciaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction, anecdote finlandaise, je vous la recommande expressément. Elle vous permettra de situer le cadre de l'histoire, d'avoir une image globale du récit. Comme je l'ai précisé dans cette première vidéo, j'avais réalisé des cassettes audio au sujet de la saga au début des années 90. C'est donc une de celles-ci que je vous présente ici, accompagnée d'illustrations et de quelques planches d'explication. Vous y retrouverez des éléments présents dans l'intro, bien sûr, mais c'est une bonne chose, car une tradition orale nécessite écoute et réécoute de multiples fois, afin d'en assimiler les divers aspects et ainsi d'en avoir une meilleure compréhension, par la répétition. Une remarque importante, ces récits qui vont suivre sont fondés en 1991 sur les 7 premières années d'une saga dont la narration totale s'étale sur 20 années. Il est donc incomplet mais largement suffisant pour avoir une idée claire de l'ensemble de cette saga après les quelques vidéos à venir. Dans celle-ci, il est question de la partie dite mythologie de la saga de Bok, avec bien sûr plus de détails, plus de vocabulaire, alors soyez attentifs et prenez vos dictionnaires. Bon voyage. Dear passenger, fasten your seatbelt. We land in Vantaa Airport. Temperature is freezing cold. Ok, ça tourne. Bonjour. Aujourd'hui, 11 octobre 1991, Helsinki, Finlande. Nous allons aujourd'hui parler d'une histoire appelée la saga de Bok. La saga sert de support à la transmission des connaissances du passé, des informations du temps jadis, cette époque dont nous trouvons des réminiscences dans les contes, légendes, histoires, sagas, mythologies et autres langages. La saga repose sur 3 langues. Elle est à l'origine racontée en langue route. Route signifiant racine, la racine des langues est la langue racine. Toujours parlée dans le sud de la Finlande, elle est très proche des langues scandinaves, telles le suédois appelé ruotsinkieli, qui chante les sons du route. Le route est un langage naturel basé sur un alphabet de 29 sons appelé alfarnasbeten. À chacun de ces sons correspond une marque et différents sens apparentés. Un sens courant, un sens symbolique, une représentation du potentiel de la chose symbolisée, un sens lié à l'élément naturel associé, sur un principe similaire à celui des hiéroglyphes, runes, sceaux et autres. L'alfarnasbeten est l'outil de base qui permet la compréhension, le contrôle et toute recherche personnelle liée à la saga. Le second langage, appelé Van, est intrinsèquement lié au route. Par un agencement des sons du langage route et l'établissement d'une série de règles précises, cette pure création du cerveau humain est construite comme un logiciel et possède une capacité de développement énorme dans son vocabulaire, permettant de créer le mot exact pour décrire une couleur, une forme, une situation, un sentiment, une idée. Par l'ajout de préfixes et suffixes, l'utilisation des différents cas, déclinaisons, désinences et flexions permet à partir d'un radical, par exemple uxi, qui signifie un, de créer 165 724 mots différents liés par le sens commun du radical. De même qu'en français avec un, on peut créer commun, unique, réunir, univers, uniforme, unanime, etc. En langue van, à partir d'un radical, on peut créer plus de 165 000 différents mots. C'est vous dire la précision. Légèrement modernisé dans son vocabulaire ces dernières années,
et loin d'être utilisé aussi complètement, le langage Van est la langue finnoise actuelle. Le troisième langage est l'anglais, créé plus tard et dont l'objet était d'avoir une langue adaptée à une situation nouvelle sur la planète. Combinaison des deux précédents langages, Root et Van, l'anglais moderne a changé les sons originaux quelque peu. Ainsi, A se prononce A, E se prononce I se prononce I, B, etc., ce qui introduit une certaine confusion entre langue écrite et parlée. Les sons nous disent la saga. Ce n'est pas vraiment moi qui ne fais que traduire, ni même Ior qui ne fait que transmettre, mais les sons eux-mêmes, basés sur ces trois langues de mêmes origines qui racontent cette histoire. La saga nous vient par Carl Gustav Bockström, né le 3 mars 1816, personnage important dans cette histoire. Il l'a transmise à ses enfants, Knut Victor et Christina Victoria, qui, par la suite, l'ont communiqué à Rakel et Rea, fille de Knut avec sa première Svan. Né le 17 janvier 1942, fils de Knut Victor et sa deuxième Svan, Ior est le dernier membre de la famille Bock. Élevé entre Rea et Rakel, il a, comme les générations précédentes, écouté la saga de Bock ou mythologie de Väinämöinen tous les jours, 2 heures par jour pendant 20 ans, de 1949 à 1969. Passionné par le XVIIIe siècle, Ior Bock est bien connu en Scandinavie pour ses études sur l'histoire d'Europe du Nord à cette période. Depuis 24 ans, il présente chaque année un nouveau programme toujours centré sur Viapuri, une ville fortifiée modèle Vauban, créée par Ehrensvärd en 1748 et construite sur l'archipel en face de Helsinki à partir de 1750. Comme on peut s'en douter, Ior est finlandais. Rea s'est éteinte en 1984. Cette même année, Ior, en accord avec la saga, a commencé à révéler cette histoire, conformément à la façon dont on la lui a enseignée. Il dévoile ainsi de nouvelles informations au fur et à mesure de l'évolution du temps et de la compréhension, complétant petit à petit le tableau par touches successives. Le matériel auquel nous avons accès aujourd'hui, développé au cours de ces 7 premières années, établit le cadre, pose le fond et esquisse le motif du tableau. Nous allons en tenter ici l'ébauche d'un croquis, l'illustration du dessin. L'Alfarnasbeten, la signification des sons, a toujours été conservé secret au sein de la famille Bock jusqu'en 1984. La saga n'a jamais été écrite. Entièrement construite sur les sons, sa rédaction implique de longues explications de et en phonétique, des rappels constants, de lourdes répétitions. La lecture en serait assommante et source de confusion vu les relations souvent bizarres, voire illogiques, entre les sons d'une langue et son écriture. On peut écrire au sujet de la saga, mais il est très difficile d'écrire la saga. Cette saga nous parle du temps païen, c'est-à-dire avant l'apparition des religions que nous connaissons sur la planète. Elle nous dit qu'il n'existe que 3 religions, la religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane, toutes 3 basées sur le même livre, la Torah, dans lequel est exposé le concept abstrait de Dieu. Toutes les autres histoires sont des mythologies, et c'est un abus du langage que de parler de dieux grecs, égyptiens ou indiens. Une mythologie parle de pouvoir, généralement lié à Dame Nature. Ainsi la saga nous dit que jadis, le peuple païen respectait les 8 pouvoirs suivants. Le premier pouvoir est Hel, et Hel est le pôle Nord. Avant l'ère glaciaire, l'axe des pôles était différent de l'actuel. Normal au plan de l'écliptique, Hel, le pôle Nord, était situé dans le golfe de Finlande, d'où cet axe traversait le globe, tout droit jusqu'au pôle Sud quelque part dans l'océan Pacifique. La Terre tournait autour et autour du Soleil, et dans cette situation particulière, la planète était tropicale. À l'équateur, il y avait 12 heures de jour et 12 heures de nuit tout le temps, et au pôle, le Soleil brillait 24 heures sur 24 tout au long de l'année. Au pôle Sud n'était que la mer, l'océan Pacifique,
Ainsi Hel, le pays situé au sommet de cette boule qu'est la terre, Hel était le pays perpétuellement éclairé de la lumière du soleil. Hel représente la roue de la vie, livshjulet, et la roue de la vie se déroulait de Hel vers le reste de la planète. Le symbole de Hel est la svastika, qui représente la roue de la vie et est associé au son svavel, qui signifie soufre ou sulfure, et stikka, qui signifie tige ou bâton. Svastika est construite à partir d'une rasti, c'est-à-dire une croix dont les 4 branches sont d'égale longueur. Les gens à cette époque utilisaient une représentation de ce symbole sur un totem pole ou un palmier dont ils ôtaient la couronne, autour du sommet duquel était placée une bague métallique tournant librement. De cet anneau partaient 4 rayons formant rasti, à l'extrémité desquels étaient fixés perpendiculairement 4 bateaux que le vent faisait tourner et dans lesquels on pouvait mettre des bâtons de soufre et salpêtre, genre pétard, qui, enflammés, faisaient tourner rond la roue de la vie avec explosion de son et hélice de lumière. Et les gens dansaient autour de cette svastika, exprimant ainsi leur reconnaissance pour Hel, berceau de la vie et des sons du langage, ce pays de lumière sous l'étoile polaire. Le second pouvoir est Bok. Et Bok est la plus ancienne famille sur la planète, et elle représente le soleil dans cette mythologie. Bok a comme symbole Stro-Bok, le bouc de paille tressé. Stro-Bok est créé par le soleil dont les rayons, appelés Strolar, font germer la petite graine d'où émerge une tige, Stro, brin de paille que l'on coupe avec une faucille, et de cette paille, Straw en anglais, nous pouvons faire un Stro-Bok que l'on suspend sous l'arbre de Noël le 24 décembre. Bok est plus particulièrement le titre du père de la famille Bok, qui a 7 filles et 12 garçons. Le 12e fils, à 27 ans, prend le titre de Bok, et le vieux Bok prend sa retraite et le titre de père. Bok est le seul de la famille qui fait des enfants, et ainsi reproduit à chaque génération la même famille de 7 fils, 12 garçons, Bok et père. Voilà donc le deuxième pouvoir Bok, représenté par un Stro-Bok, issu des Strolars du soleil, appelé Soul. Le troisième pouvoir est I, symbole phallique, origine de la création de la race humaine. I est le phallus de Bok. I est aussi une représentation du pôle, en anglais totem pole, talking pole, thinking pole. Le pôle symbolisé par le totem et qui représente la capacité de la pensée et du langage, caractéristiques humaines. I a comme symbole Tre-Sul, en français appelé trident. Tre-Sul est composé de 2 sons, Tre et Sul. Tre signifie tred, arbre, et Sul est le mot root pour soleil. Donc Tre-Sul signifie l'arbre soleil ou arbre du soleil. Et l'arbre représentant le soleil sur terre est un frêne, appelé en anglais ash tree, ou en route ask tredet, ash ou ask signifiant cendre. Donc dans une traduction libre, on pourrait appeler le frêne l'arbre des cendres. Tre-Sul, le trident, est formé d'un I, un pénis au milieu, avec une corne de bouc de chaque côté. C'est le symbole de I, le troisième pouvoir du peuple païen. Le maillon, le chaînon, la bague, le cercle, le rond, la boucle et autres anneaux sont symboles représentés par la marque circulaire. Son le plus haut placé de par sa représentation symbolique, c'est aussi un de ceux qui ont été transformés, mystifiés, par l'écriture. Cette marque prononcée actuellement O en français et dans la plupart des langues représente le son OU. OU est Uden. Et tel qu'il est dit en anglais, Uden is a ring, Uden is everything. Uden est un anneau, Uden est toute chose. Uden est le 4e pouvoir. Uden est le soleil, et selon le peuple de jadis, soleil a toujours été et sera toujours. Uden is everything, ever signifiant toujours, ri ou re
comme redire, refaire, revenir, encore et encore. Ting, une chose, un truc chouette qui revient tous les matins éclairer le jour et recréer la vie depuis toujours et pour toujours. Ouden est symbolisé par un serpent qui se mord la queue, un anneau que les païens portaient à l'oreille gauche. Le cinquième pouvoir est Ra. Ra est le titre du premier fils de Bok. Il est celui qui fait la race sur la planète, bien qu'il n'ait pas d'enfant lui-même. Il est le roi, sa fonction est l'organisation des liens en système fondé dans le respect des lois de Dame Nature. Ra mène le peuple, Ra lie, Ra assemble les humains en une race. Ra, le premier fils de Bok, représente la lune, Moné, donc il est dit aussi que lune est Ra. Ra, en tant que roi, a plusieurs symboles, les deux principaux étant la rose et le fer à cheval. Le sixième pouvoir est Tour, et Tour a trois sens. Tour est le cœur, Tour est une personne, une amie de cœur ou amie intime. Tour est aussi Tours Hammare, le marteau de Tour. Tour est le cœur, le centre des émotions, le point le plus sensible du corps. En langue route, le muscle qui bat dans notre poitrine a à voir avec la circulation du sang et est appelé pump, une pompe. Le centre de notre corps, le point le plus sensible est le sexe, et l'on agit et réagit bien plus souvent aux sollicitations du sexe et des émotions qu'il engendre qu'aux réactions de notre pompe à sang. Cette dernière, comme les poumons ou le cerveau, sont des éléments aux fonctions physiques primordiales. Mais le lieu vital lié à notre sensibilité et qui influence quotidiennement notre vie est le sexe. Jadis, nos questions de cœur, sentimentales ou physiques, nous les échangions avec notre ami de cœur, un autre nous-mêmes du même sexe, et qui nous aidait à comprendre, nous permettait de se comparer, de se connaître intimement. Autrefois, dès l'enfance, tout garçon avait un ami, et toute fille une amie, avec qui partager sa vie, ses jeux, son intimité. Une amie tour. Chacun avait son tour. Bien sûr, cette amitié n'était pas pour toujours, on évolue, on change, les sentiments sont part de la nature, et dans la nature, toute chose apparaît puis disparaît un jour. 2 arbres, 3 fleurs, la lune, il pleut, de même les sentiments s'en viennent, les sentiments s'en vont, mutation aérienne, chenille puis papillon. Et à chaque tour, avant de se quitter, on offrait une petite pierre que l'on avait trouvée et façonnée avec cœur, avec tous nos sentiments, en faisant un trou au milieu. Et on ajoutait cette pierre à notre collier, si bien que plus tard dans la vie, en regardant ces pierres, nous nous souvenions de chacune de ces personnes qui avaient été quelque temps part de notre vie. Tour est aussi un symbole lié au sexe, car Tour est Tours Hammare, le marteau de Tour, et ce marteau-là, tout homme le trouve dans son pantalon. De même, toute femme a un cli Tour is, et de frotter délicatement, en langue route, dit clia, clen, clia, frotter délicatement, ce cœur de sensibilité tour, crée une chaude sensation ou chaleur sexuelle, i et s, soul, soleil, cli, tour, is. Les symboles de Tour sont le cœur et le marteau de Tour, l'encre, un axe, i, et 2 branches, car pour Tour il faut être 2, formant un croissant de lune, Mon Shera. Tour, le 6e pouvoir, était un élément fondamental de la vie quotidienne païenne qui n'était pas basé sur la parité Adam et Ève, mais sur la trinité Frey, Freya et Tour. Ainsi les gens étaient 4, 8, 12, 24, etc., plein de personnes vivant ensemble, et jadis devait être un temps heureux, car plus on est de freux, et plus on s'amuse. Le 7e pouvoir est Frey. Frey est le premier humain sur la planète et a comme symbole principal Mon Shera, la lune coupée ou partagée, comme en anglais share. Croissant de lune ou moon sickle, lune faucille, et avec cette faucille on moissonne les graines, avec cette serpe on cueille les feuilles, on ramasse le gui. Shera, image phallique aussi de cette fertilité.
La faucille est le principal symbole de Frey. Frey, le 7e pouvoir. Le 8e pouvoir est Freya. Freya est la première humaine sur la planète, sœur jumelle de Frey, et son symbole est la lura ou la lyre en français. Elle représente la musique, le chant, élément indispensable à l'épanouissement de la vie, dont la pratique éclairée est diapason de l'harmonie naturelle. Hel, Bok, I, Uden, Ra, Tur, Frey et Freya. Voilà donc les 8 pouvoirs honorés par le peuple de la saga, appelé peuple Iden. Ils sont piliers de cette mythologie dont l'histoire se déroule sur une durée qui peut être divisée en 3 âges ou 4 temps. Les premiers temps qui remontent à la nuit des temps. Une ère où la terre est tropicale. Le soleil y brille pratiquement de la même façon tout au long de l'année, équinoxe à l'équateur qui est aussi l'écliptique. La nature est unie en chaîne où chaque maillon est lié par ses capacités naturelles fonction du besoin. Les humains sont inclus dans la ronde, réunis par un rapport originel, le lien de parenté, organisé en 2 principaux systèmes, régénération de l'espèce et information. Bok, première famille, se reproduit identique à elle-même de génération en génération et crée le reste de la population à un système de 5 classes de gens, 5 branches appelées Et. Piru Et, Rus Et, Jarl Et, Karl et Trail Et en langue route. Bok a 7 filles et 12 garçons. Le premier fils est Ra, créateur de la race, il a le titre de roi. La première fille est Mai, la reine, et on lui rend hommage au mois de mai, M-A-I, Maia Drottning, Maia la reine Mai. Ra et Mai représentent la lune sur terre, élément important de par son influence ici-bas sur la lune, sur la nature, les êtres, les liquides. La lune en route est appelée monnaie et donne les marques du temps utilisées dans le calendrier créé par Ra et Mai, le premier fils et la première fille. Le 12e fils prend le titre de Bok à 27 ans et est uni à Svan, l'élu, la plus jolie fille du royaume hors de Udenma, la demoiselle incarnant beauté et santé. Il y a donc déjà en ces temps-là une élection Miss Univers, Miss Planète ou Miss Terre. Comme image, Bok a le bouc de paille et Svan a le cygne. Il représente le soleil, Soul, elle représente la terre. Ils font 7 filles et 12 garçons, ou plus si nécessaire afin d'obtenir 7 et 12, mais nous retiendrons dans cette histoire le principe de 7 et 12. Automatiquement, le premier fils devient Ra et la première fille Mai, roi et reine pour la génération suivante. À nouveau, le 12e fils, à 27 ans, prend le titre de Bok et avec la nouvelle Miss Beauté et Santé de cette génération, Svan, donne naissance à 7 filles et 12 fils ou plus. Ainsi se perpétue l'arbre de la famille Bok représenté par un frêne appelé Asktredet, appelé aussi dans la mythologie Yggdrasil. Lorsque le nouveau Bok atteint 27 ans, le vieux Bok se retire et il prend le titre de père. Svan devient Ella. Père, Ella, Bok, Svan, Ra, Mai, les 6 autres sœurs appelées Hexa et les 10 frères Tentintio forment la première classe appelée Pi, Ru, Et. Pi, comme encore aujourd'hui utilisé dans les mathématiques pour le calcul du cercle, Pi signifie dans le son le cercle et en langue van, le cercle est appelé Pi, Ri. Ru signifie la paix, le calme, la tranquillité. Et Et signifie 1, le chiffre 1, signifie aussi le mot branche, le mot pour les humains famille.
soit à peu près, dans une traduction libre, Pirouet, la branche du cercle de paix, recréée à chaque génération par Bok, le seul membre de la famille qui fait des enfants. Bok crée aussi la classe suivante, Rousset, avec les 10 Sa, les jeunes filles de cette branche possédant les conditions requises pour être mères. 10 Sa, 10 signifiant boire, tété, un enfant dit le lait de sa mère. Sa, en vanne, signifie recevoir. Ainsi, 10 Sa. De l'union de Bok avec une 10 Sa viennent 4 possibilités. Si c'est un garçon et qu'il est jugé apte à être père, il devient Ra-Bi. Il est inclus dans le système dirigé par Ra, le roi, créateur de la race, et comme l'abeille, appelée Bi, cet animal rayé jaune et noir qui butine de fleur en fleur, jouant son rôle pour leur reproduction, le Rabbi transporte la graine originale vers la classe suivante, les Jarls. Si, de l'union de Bok avec une Disa, naît un garçon qui ne peut pas être père, il devient un Nar ou Huv Nar, Huv signifiant la cour du roi, Nar étant en quelque sorte le joker, le bouffon, le personnage proche conseiller de la cour et porteur des paroles du roi. Le Nar a son rôle dans l'information qu'il transmet du château de Ra et Mai vers le peuple. Ainsi, les Nars apportent des nouvelles de Ra sous forme de narration. Si de l'union de Bok avec une Disa naît une fille qui est à même d'être mère, elle devient une nouvelle Disa et avec le nouveau Bok crée la génération suivante de Rabbi, Nar, Disa, et si c'est une fille qui ne doit pas être mère, elle est faite Sienare. Si est un son qui est lié au reproducteur, formé de I, le phallus, et de S, le soleil, Si. En langue vanne, Si Taya, qui est le semeur, le reproducteur, créateur de vie. Enare signifie unir. Ainsi, Sienare percevoit, voit, prévoit dans la lumière du cristal et par l'astrologie, et donne des informations sur le futur rôle des enfants nés dans les villages sous la forme d'histoire. Sienare a à voir avec la sélection et l'union de ceux qui sont aptes à procréer pour la prochaine génération. Sienare et Nar sont en quelque sorte le système nerveux de la communication, neurone de l'information. Cette information est jouée théâtralement sous forme animale, acteur déguisé dans la Rasti, dans une vallée, Rasti autour de laquelle tout le monde vient s'asseoir pour écouter ce théâtre. Rasti, place de représentation en forme de croix à 4 branches égales, symbole de l'information. Rabbi, Nar, Disa et Sienare forment la seconde lignée, appelée Rousset, et Rous ou Rousou en langue vanne est la rose en français. Donc Rousset est la branche de la rose, symbole de Ra qui régit les 2 systèmes reproduction-information impliquant tous les membres de Rousset. Pirouet et Rousset forment le peuple As, les Aser, un As des Aser. Ils vivent dans Oudenma. Ma signifie le pays, la campagne, la lande, la terre sur la planète. Ouden est le soleil. Oudenma, le pays du soleil, est au sommet de la planète constamment irradié de la lumière de Ouden. Ouden est l'anneau, le cercle. Oudenma est un pays circulaire, Ringland, d'un diamètre d'environ 240 km. Le centre en est Valhalla, lieu exact du pôle Nord. En ce temps-là, sur Ouden, E signifiant l'île de Ouden, l'île du Soleil, l'île centrale de l'archipel du Soleil, devenue de nos jours les îles Noires, Svart face à Helstan, Stan signifiant town ou signifiant une cité, une ville, un centre, Helstan,
où se trouve Helsinki aujourd'hui. Les Asar parlent la langue route, langage naturel qui vient de Frey, langage du cœur, route, R, ou T, dans l'autre sens, T, ou R, tour, le cœur. Tour et na, tour, la langue route et la langue naturelle. Pays d'origine de la famille Bok, Uudenma a vu pousser la branche du cercle tranquille, Pirouette, se développer la branche de la rose, Roussette, peuple As, qui se charge d'entretenir ce jardin d'Ouden. Lorsqu'ils ont été assez nombreux, ils ont construit cette langue à partir des sons routes, permettant une communication claire, nette et précise, la langue Van. Puis ils ont divisé la planète en disques, en ringlands semblables à Uudenma, en pays circulaires répartis suivant méridiennes et parallèles, et les ont peuplés de Vanner selon le système que voici. Les rabbis vont de Uudenma chacun dans une différente ringland, un rabbi par ringland. Là, avec les femmes de la classe Jarl, le rabbi donne naissance à la branche Jarl et hommes et femmes. Les hommes de la classe des Jarl, avec les jeunes femmes Karl, aptes à être mères, procréent les hommes et femmes Karlar. Les hommes Karl sont choisis par les femmes Trail au cours d'un fest i-val, fest signifiant une fête, i, ce totem pole, ce phallus signifiant ici les critères généraux liés à la reproduction, et val signifiant évaluer la valeur. Festival est donc une grande fiesta où sont sélectionnés les plus grands et les plus forts des Karlars destinés à recréer une nouvelle génération de Trail. Les hommes de la classe Trail ne font pas d'enfants du tout. Ils sont les seuls pour qui ne se pose pas la question être ou ne pas être. Les hommes Trail n'ont pas le droit d'être géniteurs. Être père ou ne pas être père, être mère ou ne pas être mère, telle est la question vitale dont la réponse repose sur les critères, la sagesse des anciens, les dons de Dame Nature. Jarl, Karl, Trail. Ces trois classes forment le groupe Van, sujets qui parlent la langue Van et peuplent le reste de la terre en dehors de Uudenma. Ils vivent ensemble autour du feu, égaux mais avec différents rôles pour le foyer. Les Trail font le boulot, les Karl pensent et organisent le quotidien et les Jarl entretiennent le contact avec Uudenma via Roussette. Chaque anneau a un rabbi, une de ses sœurs Sienare et un de ses frères Nar. Nar et Sienare organisent l'information pour leurs neveux, les Trail, fils et filles des Karl, les Karl, enfants des Jarl, les Jarl, enfants du rabbi, créateur de la population de l'anneau, lui-même fils de Bok. Ainsi, tout Trail sur la planète peut dire « Mon arrière-arrière-grand-père est Bok », tout Karl peut dire « Mon arrière-grand-père est Bok », tout Jarl peut dire « Mon grand-père est Bok », et tout Rousse peut dire « Mon père est Bok », et Bok est le fils de Père et Ella, père et mère de tous les humains sur la terre, réincarnés à chaque génération par deux nouveaux êtres humains, Pépé Bok et grand-mère Svan, dont le 12e fils vient d'avoir 27 ans. Père et Ella sont les plus respectés des figures de ce panthéon mythologique, dont les 8 personnages clés sont Père et Ella, Bok et Svan, Ra et Mai, Frey et Freya. Père est aussi appelé Guppe et Ella Gumma, non liés au respect de leur grand âge. Bok étant aussi généralement le nom de la famille, Bok, le 12e fils, est plus particulièrement appelé Balder. Bal étant les balles, tout homme a une paire de balles, les couilles. Balder, et
Ra est aussi appelé, le premier fils est aussi actuellement appelé Ers en langue route. Nous pouvons donc aussi bien parler de Gubbe et Gumma, Balder et Svan, Ers et Mai, Frey et Freya. Tout homme étant Frey, toute femme étant Freya dans l'espèce humaine. Et voilà, de retour en février 2024. Peut-être que ceci vous a inspiré quelques réflexions. N'hésitez pas à les partager ici, elles sont les bienvenues. Cette fois-ci, les appellations des lieux, personnages et autres ont été données en langue route, la langue des Aser qu'ils utilisaient dans Oudenma. Hors de Oudenma vivaient les Vanner qui parlaient la langue Van et avaient, bien sûr, pour les mêmes lieux, personnages et autres, des dénominations dans leur propre langue. Plus de mots, plus de vocabulaire pour une tradition orale qui repose sur les sons du langage normal. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Bom. Ha ha ha!